Allez, on me demande de donner les coordonnées des vecteurs. C'est facile de donner les coordonnées des vecteurs. Il faut d'abord donner son déplacement en horizontal et après on donne son déplacement en vertical. Par exemple, là on me demande le vecteur U. Regardez bien, son point de départ au vecteur U, il est là et il se termine ici. D'accord? Vous dites d'abord ce qu'il fait de manière horizontale. Ben, il fait quoi? Il se déplace vers la gauche. Donc quand vous allez vers la gauche, regardez bien, je fais un axe. Là, vous savez que vous êtes 0. Quand vous allez vers la droite, vous avez les numéros positifs. Quand vous allez vers là, vous avez les numéros négatifs. C'est assez simple. Pareil, regardez, je fais un autre axe. Pareil, vous avez le 0. Quand vous allez par là, vous avez les numéros positifs. Quand vous allez par là, vous avez les numéros négatifs. Donc ça marche comme ça. Donc regardez bien, qu'est-ce que je fais? Je me déplace d'abord vers la gauche. Vers la gauche, négatif. Il se déplace de combien vers la gauche? De 1. Donc regardez, il fait 1 vers la gauche et après, de manière verticale, par contre là, il monte. Monte vers le haut, c'est positif. S'il aurait descendu, ça aurait été négatif. Donc il monte. Il fait 1, 2, 3, 4. Il monte de 4. Donc regardez, il fait 1 et il fait 4. Regardez bien comment je vais le noter. Il faut apprendre à le noter. Je mets d'abord sa variation la variation qu'il a de manière horizontale. Donc de manière horizontale, il fait moins 1 parce qu'il va vers la gauche. Regardez, il va vers la gauche. La gauche, c'est négatif. Par contre, pardon, excusez-moi, il monte. Et donc, c'est positif. Il monte de 4. Voilà comment je note un vecteur. D'accord? Vous mettez le U, il était déjà écrit, je vous l'ai déjà écrit. Pas de deux points ni rien. Vous mettez après votre parenthèse sa coordonnée en horizontale, sa coordonnée en verticale. D'accord? Allez, on continue. Le vecteur V, il est où le V? Il est là, pardon. Regardez bien comment il se déplace. Je regarde d'abord horizontal, de 2 vers là. Par là, c'est positif. Quand il va vers la droite, c'est positif. Et de manière horizontale, il ne bouge pas. Il bouge pas. Il n'a aucun déplacement vertical. Pardon. Il n'a aucun déplacement vertical. Donc ça reste 0. Allez, je le marque. Il fait 2 vers la droite, donc c'est positif. Et 0 de manière verticale. Voilà les coordonnées du vecteur V. Il faudra le noter comme ça. Le vecteur W. Regardez, le point de départ, il est là, et on va jusque là. Allez, on regarde d'abord en horizontal. En horizontal, 1 et 2 vers la gauche. Allez, je le marque. Moins 2 qui va vers la gauche. Et il descend aussi de 2. Donc, descendre, c'est négatif. Moins 2. On continue. Le vecteur R. Ici, celui-là, le point de départ est là, et il termine ici. Aucun déplacement horizontal. Je le marque. 0 en horizontal. Par contre, en vertical, il descend. Quand on descend, c'est négatif. 1, 2, 3, 4. Il descend de 4. Je marque moins 4. Voilà les coordonnées du vecteur. Le vecteur maintenant, CD. Regardez bien, toujours le premier point, c'est le point de départ, et ça, c'est le point d'arrivée. Donc on part. De toute façon, on a le dessin, mais si vous n'avez pas le dessin, sachez que le premier, c'est le point de départ, et on arrive à D. Donc on part de C, on arrive à D. En horizontal, on se déplace vers la droite. La droite, c'est positif. On se déplace de 1. Et on monte de 2. Monter, c'est positif. Allez. 1, 2. 1 en horizontal, 2 en vertical. Et il me reste le vecteur KL. On part de K pour arriver à L. De toute façon, vous avez la flèche, donc c'est facile. Qu'est-ce qui se passe là? D'abord, on déplace de 1, 2, 3 vers la droite. La droite, c'est positif. Et après, on descend de 1. Par contre, quand on descend, c'est négatif. Voilà comment on marque les coordonnées des vecteurs.